Bonjour Thomas Couy. Bonjour. Vous êtes théologien catholique et vous étudiez à l'université de Fribourg. Alors, on a vu dans le reportage qu'il y a un foisonnement religieux. C'est quelque chose que vous constatez, vous aussi, ce réveil spirituel chinois? Oui, je pense, puisque je retourne en Chine une fois ou deux fois par année. Je constate, j'ai beaucoup de contacts avec les amis chinois. Oui. Et vous attribuez ça à quoi? Pourquoi est-ce que les gens se retournent vers la religion? Et si on parle du réveil, je pense qu'il y a un réveil aussi dans les autres secteurs. Ce n'est pas que dans la sphère religieuse. Par exemple, après l'ouverture de la Chine, il y a plus que 30 ans, il y a déjà ce développement économique. Donc là aussi, il y a un réveil, puisqu'on parle aussi. Il y a un auteur français qui a écrit un livre en 1973, « Quand la Chine se réveillera, le monde entier tremblera ». Donc il a écrit 20 ans après, je crois, en 1996, un autre livre, La Chine s'est déjà réveillée. S'est réveillée. Donc il y a un réveil un peu dans tous les sens, je crois, la Chine. Et les gens cherchent à être bien, à être heureux avec le développement économique, mais aussi avec autre chose. Je pense que l'économie seule ou l'argent seul ne peut pas contribuer au bonheur. Et puis les gens se retournent, je dirais, vers le spirituel. Alors, j'accueille aussi William Frey, bonjour. Bonsoir. Vous êtes ancien consul général de Suisse à Shanghai. Ce libéralisme économique, cette ouverture de la Chine, ça va effectivement de pair aussi avec une forme de libéralisme religieux? C'est quelque chose que vous constatez? Ah, tout à fait, parce qu'au fond, ça a été permis parce que la politique du gouvernement chinois depuis M. Deng Xiaoping, qui a fait cette politique de réforme et d'ouverture, a inscrit dans la Constitution la liberté de religion. Et les activités religieuses sont soumises à contrôle et il y a explicitement indiqué quelles sont les religions licites. Elles sont 5. Il y a le taoïsme, le bouddhisme, le protestantisme, le catholicisme et l'islam. Le protestantisme et le catholicisme sont comme deux religions différentes parce qu'ils ont traduit le mot Dieu de manière différente. Shangdi, Tianchu. Et donc, pour eux, c'est comme s'il y a deux dieux et donc deux religions. Donc, ça a permis, ça a ouvert la voie, sous un certain contrôle, bien entendu, à une libéralisation, un réveil, et même parfois, on peut dire, à une fièvre religieuse. Et vous l'attribuez à quoi, cette fièvre? Je pense qu'il y a les Chinois ont toujours été extrêmement religieux, dans toute leur histoire multimillénaire. Et donc, il y a tout d'un coup un besoin d'un retour, et il y a une découverte, à travers une certaine modernité, de nouvelles religions. Et donc ceci fait que l'âme chinoise, étant assez ouverte au spirituel, tout d'un coup, voilà, il y a cet appel, la vide appelle à être comblée. Alors effectivement, 5 religions officielles, ça veut dire qu'il se passe quoi si on est adepte d'une religion qui n'est pas dans la liste reconnue? Je ne pense pas qu'il y a tout de suite un problème comment on dit ça, de transgression de la loi, mais il y a évidemment beaucoup d'autres religions qui existent en Chine. Mais tout dépend aussi évidemment de leur forme, comment ils pratiquent, comment ils organisent. Mais en général, ça existe, oui. Compléter, si tu me permets, il y a des religions qui ne sont pas dans la liste, mais qui sont, je dirais, acceptées au fond, inofficiellement. Par exemple, le judaïsme ou l'orthodoxie. Et donc, il y a encore des lieux de culte pour les juifs, pour les orthodoxes. Et donc, il y a une certaine modus vivendi qui se pratique. Par contre, il y a des religions dites illégales ou même absolument non tolérées, par exemple le Falun Gong. Bien sûr. Voilà. Donc, dans toutes ces religions qui ne sont pas dans les 5 officielles, il y a des traitements un peu différenciés. Alors, mais ce contrôle de l'État sur les religions, il se manifeste comment? C'est de la censure? C'est un accompagnement? C'est quoi? Il y a d'abord un accompagnement, effectivement. Par exemple, maintenant, il y a des séminaires de formation pour les responsables religieux. Et puis, il y a une volonté, si vous voulez, de garder le contrôle. Parce qu'en Chine, traditionnellement, la religion a toujours été une affaire d'État. Il n'y a pas divisé une scission entre le politique et le religieux. L'empereur était le chef politique et le chef religieux. Il n'est pas un État laïque. Pardon ? Ce n'est pas un État laïque. Ce n'est pas un État laïque. Ce n'était pas un État laïque. Aujourd'hui, il est plus que laïque, il est athée. Oui, c'est ça, c'est passé de...
Et donc, il y a une volonté de maintenir ce contrôle qui se fait par des autorisations. Quand vous construisez un lieu de culte, il faut une autorisation, quand vous faites certaines célébrations, et surtout vis-à-vis de l'étranger. Par exemple, si vous avez un prêtre étranger qui vient, il ne pourra pas, dans l'Église catholique, célébrer la messe. Il pourra co-célébrer sous autorisation. Parce qu'il y a une volonté de garder, de siniser, si vous voulez, les religions en Chine. Alors, vous êtes catholique, hein, Thomas Cui. Oui. Ça fait plusieurs années que vous êtes en Suisse, mais vous avez grandi en Chine. Vous l'avez vécu comment, voilà, cette évolution, cette forme de contrôle aussi sur la religion? Tout à fait, ça a bien évolué, je dirais, puisque je suis né en pleine révolution culturelle. C'était encore très, très difficile à l'époque. On priait, je me souviens très bien qu'on priait à la maison. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de prêtre. Donc j'ai été baptisé aussi en famille par un de mes grands-oncles. Et c'était comme ça une pratique plutôt familiale. Et après l'ouverture de la Chine, il y avait plus de possibilités déjà. Il y avait des lieux de rencontre. C'était permis, donc il y avait des prêtres qui venaient dire la messe. Et puis on pouvait déjà faire des petites célébrations, mais pas avec beaucoup de monde. Il ne faut pas attirer l'attention. Voilà, ça. tout à fait. On essaye aussi de faire le plus discrètement possible. Et ça a beaucoup évolué oui, depuis les années 70 jusqu'à maintenant 2016, cette année. Oui. Alors, on l'a vu dans le reportage, aujourd'hui, il y a 2 églises catholiques en Chine. Hein. Il y a une église officielle, contrôlée par l'État, et une église souterraine, non officielle. Ça veut dire quoi, en fait? Comment ça se passe? Il y en a qui sont poursuivis et d'autres acceptés ou... C'est-à-dire tout a démarré quand il y a eu effectivement la révolution culturelle et les purges. Et donc l'Église, notamment l'Église catholique, mais aussi l'Église protestante, est partie en souterrain, en invisible. Voilà. Et ensuite, il y a une sorte de normalisation, c'est-à-dire que l'État a voulu repermettre, à travers son contrôle, d'avoir une visibilité. Et donc il y a une Église dite officielle. Alors en principe, l'Église officielle, elle est légale, mais elle était pendant longtemps illégitime, parce que non acceptée pour les catholiques par l'Église, par Rome, par le Vatican. Et au contraire, l'Église souterraine était légitime et illégale. Voilà. Aujourd'hui, tout ceci tend... Bien sûr, le passé est encore là. Et donc, il y a une difficulté, je dirais, entre les 2 Églises à se rapprocher, bien que c'était une demande de Benoît XVI. Une grande difficulté. Mais si vous allez aujourd'hui, je me rappelle, à la cathédrale de Shanghai, à la messe de Noël, de minuit, vous avez 4-5 messes qui se suivent et la cathédrale ne désemplit pas. C'est une église officielle. Alors, est-ce que les catholiques des églises non officielles se rendent aussi à l'église officielle ou est-ce que les deux ne se côtoient pas? Il y en a qui sont les purs et les autres qui... Non, je pense que tout dépend aussi de la région. Peut-être dans des régions où le contrôle est moins sévère, il y a beaucoup de contacts entre les 2 communautés, je ne dis pas 2 églises. Sinon, dans des régions où la foi catholique est très contrôlée, peut-être on ferait moins de contacts entre les 2 communautés. Mais ça date de très longtemps, puisque ça ne date pas de la révolution culturelle, ça date des années 50, déjà dès la première année de la République populaire de Chine. Aujourd'hui, on a vu dans le reportage que le catholicisme séduit en particulier les jeunes, contrairement peut-être à la vieille Europe, comme on dit. Oui. Vous attribuez ça à quoi? Qu'est-ce qui séduit dans la religion catholique? Je pense que ça répond à une soif, puisque pendant très longtemps, on n'a pas eu cette possibilité de pratiquer, même d'étudier, puisque le confucianisme aussi a été banni pendant la révolution culturelle. Maintenant, il y a un retour aussi à la tradition culturelle. Et aussi, je pense que les jeunes commencent à s'interroger eux-mêmes. Le contact aussi avec le monde occidental via l'Internet, via le tourisme, via aussi toutes sortes de possibilités. Je crois que les jeunes eux-mêmes, ils commencent à chercher quelque chose qui pourrait compléter une soif ou un vide. Et ça, en Europe, c'est vrai, on sent un petit peu moins. Mais dans un autre temps, en fait. Oui, tout à fait. Oui. Il y a aussi la communauté évangélique qui séduit beaucoup. Je crois que c'est celle qui est en plus forte progression, pas qu'en Chine d'ailleurs. Hein, mais comment est-ce que les évangéliques sont arrivés en Chine déjà? C'est des missions américaines aussi ou comment est-ce que ça s'est implanté? Bon, les protestants
Ils sont arrivés, je crois que c'est au début du 19e siècle. Thomas Morrison, qui est un anglican, qui est arrivé. Et ensuite, évidemment, les différentes églises, pentecôtistes, baptistes, etc., ont fait leur apparition à tour de rôle. Mais vous avez tout à fait raison, c'est l'Église protestante qui a le plus grand pourcentage de croissance. C'est assez imposant. Derrière les bouddhistes, d'ailleurs. Comme c'est indiqué dans votre film, il y a un grand engouement pour le bouddhisme chinois. C'est-à-dire Chan ou le bouddhisme de la terre pure. Et voilà. Donc, Mais qui est attiré par... j'imagine qu'il y a une espèce de libéralisation comme ça des religions en Chine, des personnes qui peut-être alors sont tombées dedans quand ils étaient petits, ils ont une famille catholique, d'autres qui avaient peut-être une famille athée. Comment est-ce qu'on choisit sa religion en Chine? C'est un peu le supermarché ou comment ça se passe? Je pense que les cas peuvent être divers, mais ce qu'on constate, c'est que c'est, comme disait Thomas Cui, c'est lié à la jeunesse, c'est urbain. C'est beaucoup de jeunes. C'est des gens de classe moyenne, il y a une classe moyenne qui est en train de se former dans les grandes villes en Chine, et il y a beaucoup de grandes villes. Et donc, il y a un attrait qui est lié, disons, avec le développement économique. Effectivement, il n'y a pas une opposition entre la religion et la modernité, comme on peut le percevoir des fois chez nous. On a l'impression qu'il y a une contradiction. Là, au contraire, ça va ensemble, et les jeunes recherchent cette modernité et cette religion. Voilà. Alors, c'est au gré des circonstances. Parfois, c'est la famille, parfois, ce n'est pas nécessairement la famille. Voilà, c'est très circonstanciel. Et... Il y a une forme d'individualisme aussi dans la religion, enfin dans le choix de sa religion. Oui, parce que la religion est toujours un événement personnel, une rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez avoir des conversions de groupe, mais en général, même si c'est des conversions de groupe, c'est quand même chacun fait cette décision en son fort intérieur. C'est ça. Ce qui me frappe aussi, en fait, parmi ces jeunes, il y a beaucoup d'étudiants. En fait, ça, c'est aussi un phénomène. Dans toutes les universités, je dirais, il y a des groupes bibliques, donc des jeunes qui se réunissent une fois par semaine pour lire la Bible. Et ça se développe comme des cellules, vraiment très, très rapides. Et il y a aussi beaucoup d'intellectuels. Il y a des gens qui approfondissent vraiment leur connaissance en faisant des études sur le christianisme, qui sont des docteurs en théologie, en philosophie. Ça, c'est aussi un phénomène très frappant. Alors, vous parlez là en quelque sorte de témoignage à l'intérieur de petits groupes, parce que la foi, elle se transmet aussi par le témoignage personnel. Quelle est la tolérance de l'État à cet égard? Est-ce qu'on peut évangéliser dans la rue, par exemple, en Chine? Je crois qu'il y en a, oui. Même à Pékin, il y a des gens qui distribuent les tracts, il y a des gens qui invitent les gens à venir à l'église. Les librairies, la Bible, il n'y a pas vous de achetez la problème. Bible, Vous pouvez acheter des livres. Oui. Il y a des émissions à la télévision, il y a des magazines qui... Donc il n'y a pas, disons oui. C'est connu, l'État reconnaît, je crois, on tolère, il me semble, c'est une tolérance. Oui. Et par contre, avec les nouveaux mouvements religieux, parce qu'il y en a qui se développent toujours, hein, donc comment est-ce que l'État gère ça? Est-ce qu'il essaye d'en intégrer à sa liste ou est-ce qu'il essaye de faire le ménage? Et qu'est-ce que vous entendez par nouveaux mouvements religieux? Alors on peut avoir des mouvements issus du New Age, on peut avoir des mouvements qui seraient peut-être considérés comme sectaires en France, pas tellement en Suisse, parce qu'on a une autre vision des choses, mais enfin, des tas de formes de... Alors il faut voir qu'en dehors des religions, il y a ce qu'on appelle les superstitions. Alors je ne dis pas le New Age est classé là-dedans, mais il y a toutes des activités, si vous voulez, qui sont... hors de ce qu'ils appellent les religions légales. Et qui sont d'abord, il y a les pratiques, disons, populaires, voilà, ou bien le feng shui, etc., qui sont ou bien des sectes, ce qu'ils appellent des sectes, on parlait du Falun Gong, etc. Voilà, alors exactement où chacun est classé, c'est des décisions d'État. Ceci étant, le contrôle sur un territoire de cette importance et les réalités locales font, comme le disait Thomas Cui, vraiment dans chaque province, les réalités sont différentes. Vous pouvez avoir des provinces assez libérales, par contre d'autres extrêmement surveillées, avec des répressions, parce que les autorités locales fonctionnent comme ça. Voilà. Donc c'est un grand pays et c'est difficile d'avoir une politique unique, même en Chine, en ce qui concerne la religion. Oui. La politique est unique, c'est la mise en œuvre qui est différente. Oui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci. Et cette émission, justement, vous pouvez la retrouver en tout temps sur notre site internet fautpascroire.ch. C'est là aussi que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, ainsi que sur notre page Facebook.